Comment ça va avant le concert là? Eh ben écoute, ça va super bien. Impeccable. Chaud à fond? Ouais, toujours. Ok, Toujours. alors on va essayer en fait de partir un petit peu plus que dans la musique. Plus de vent. Il y a plus de vent. Non, du coup en fait quand tu passes justement de la composition émotionnelle comme tu m'as dit, en fait de Ouais. passer vraiment de l'émotionnel Mhm. à enregistrer l'album sur la technique en fait de tout le monde. Dans la compo, c'est essentiellement Chris et Jay qui sortent quelque chose. Souvent, Chris a une idée, un truc qui vient, et c'est souvent les riffs qui sont très mélodiques, tu sais, dans nos morceaux. Les interludes, justement pour relever un petit peu ce côté émotionnel. Ça, c'est beaucoup Jay qui s'en occupe. Ok. Avec son piano, il essaye de tapoter une idée. Après, il y a Dea qui nous a aidés sur le dernier album et sur Celestus de rajouter vraiment des chœurs. En fait, tout ce qui est émotionnel, c'est très important pour Achiavel. Ok. Parce qu'on est des personnes, je pense, assez profondes, je pense. Bien sûr, ouais. Et c'est ça qu'on aime retranscrire, parce que pour moi, la musique, c'est ça. Ouais. C'est la plus belle façon de communiquer. Ouais. Et dans le chant, c'est là où c'est le plus important. En ce qui me concerne, c'est moi qui écris les paroles. Et en gros, je ne prends que des histoires vraies, des faits divers qui ont existé. Et je prends une affaire, mais je vais tout entendre. Je vais tout voir. Le côté adverse, le côté de tous les avocats, etc. Je vais essayer de vraiment me plonger à fond dans l'affaire afin de réussir au mieux à retranscrire en fait l'émotion qui est beaucoup plus importante que juste la performance en fait. Ok. La perf, ça fait 20 ans qu'on fait de la musique. On n'a jamais fini d'apprendre sur la performance, mais je trouve que l'émotionnel gagne un peu plus encore. Et quand on est en studio, surtout que depuis que je travaille avec HK au studio Vamakara, où lui il est très là-dessus aussi et il sait que quand je me mets dans des étapes impossibles, c'est là où il a le son qu'il veut. Ouais, bien sûr. Justement, quand tu tortures un petit peu le côté criard, le côté machin, justement, tu écris des textes pour les crier, pour décharger quelque chose de très fort. Et j'ai plein d'histoires comme ça où je peux t'en parler. Sur Comrade, par exemple, je reviens sur le deuxième album d'Achiavel, où c'est un hommage pour les enfants qui ont croisé la route d'Andrei Chikatilo. Et pour moi, c'était important, par exemple, de faire chanter nos enfants, afin de retranscrire la voix de ces pauvres gosses, en fait, qui ont été pris par ce fou. Et sur Invictus, c'est une anecdote qu'on raconte bien sûr, parce que celle-là, elle est cool. On était en studio, j'étais avec Jay, et en fait, HK voulait un truc vraiment bien... comment te dire, réel, quelque chose d'assez intense. Et donc il a fait rentrer Jay, mon bassiste, avec moi dans la cabine, et il a dit à Jay, étrangle. Parce qu'en fait c'est l'histoire d'une gamine, je crois c'est les Diaboliques de Saint-Vite, l'histoire. Où la gamine, en fait, elle s'est fait prendre par deux autres gamines, et elles l'ont torturée à mort, et elle a réussi à s'en sortir, Dieu merci. Mais elle a été beaucoup, beaucoup torturée, laissée pour morte, en fait, dans une maison de retraite désaffectée. Et donc c'est un hommage à Kelly, qui est quand même une sacrée survivante. Et Kelly, en fait, pour retranscrire un petit peu cet état, il m'a dit, serre la gorge, serre. Et quand j'ai fait le début du morceau, il y avait ce petit ressenti. côté en plus lancinant de ce vraie chose qui se rapproche. Ouais, bien pur. sûr que je suis très très loin de ce qu'elle a pu ressentir, la pauvre, hein, mais j'essaye en tout cas de me rapprocher au plus possible en fait de l'état émotionnel des victimes pour justement retranscrire. En fait, tu résumais énormément ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Parce que là, je vois bien par rapport, j'aime pas dire ça, par rapport à plein de groupes, plein de nouveaux groupes en fait qui sont partis sur énormément de vues parce que ils veulent sonner comme tout le monde le veut et non pas des choses en fait ultra personnelles. Et là, pour moi, vous sonnez, c'est-à-dire
le groupe entier compose en fait. C'est vrai. Du coup, il y a toi qui pose les paroles et derrière la valeur émotionnelle qui va partir justement sur les instruments. Très différentes, ouais, Exactement. En fait, c'est ça que je reproche au métal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'adore par exemple Lorna Shore, j'adore ce groupe. Ce que je peux reprocher, c'est ce côté aseptisé. J'adore aussi. Ils ont un côté aseptisé et ça Ouais. me dérange. Et c'est dommage parce que c'est excellent ce qu'ils font. Ouais. Mais ça pourrait rajouter un petit truc supplémentaire. Après, peut-être, j'ai jamais vu en live, hein, peut-être qu'en live c'est différent. Mais en tout cas, sur l'album, je trouve que c'est beaucoup trop aseptisé. Je sais pas si j'arrive pas à trouver un autre mot en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Trop propre en fait. Et à partir du moment où justement tu bosses. Enfin, moi je suis une old school. Moi, à la base, je suis fan de Carcass, Cannibal Corpse, tout ça, là, les vieux groupes de death avec des voix dégueulasses. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Donc, tout ça pour dire, c'est pas ça qui compte, c'est ce que tu vas transmettre, c'est ce que tu vas communiquer qui est important. Et moi, quand mes auditeurs, après un concert, viennent me voir et qui me disent « tu m'as fait pleurer », là, j'ai gagné. Parce que là, je me dis, j'ai réussi, en fait, à redonner l'émotion de la personne à qui je rends hommage dans mon texte. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, en fait. C'est quand les gens réagissent à ce genre de... T'es vachement réel sur ce que tu fais, parce que déjà, tout à l'heure, je l'ai vu. Ouais. Du coup... voilà, c'est mon travail, c'est ça. En fait, en plus, je suis en front, donc mon travail, c'est justement de transcrire des choses. C'est pas juste beugler dans un micro, c'est vraiment retranscrire des choses. Et moi-même, quand je hurle, en fonction des voix, en fonction des paroles, en fonction de ce que la personne essaye de sortir, moi je le sens dans tout mon corps. Bien sûr. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule tout le long, je me suis déjà arraché des touffes de cheveux, des machins, je suis dans un état second. Après, quand on est des artistes, je crois que c'est ça, c'est une scène de théâtre. Ouais, bien sûr. On est juste des comédiens, nous, en fait. Ouais, mais complet. Et donc, à mesure de l'émotion, on change de peau, et voilà. Après, comédien sur du réel, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez à faire retranscrire et pas juste des pièces de théâtre. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très à cheval sur ça, sur les faits divers, les histoires réelles. En fait, je m'inspire de beaucoup d'histoires vraies. Sur Célestus, donc notre dernier IP, alors, on va repartir du début. C'est plus simple. Tu vas mieux comprendre. En fait, on a déjà notre trilogie. 5, c'est les 5 blessures de l'âme. L'humiliation, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. C'est les 5 blessures dont l'humanité souffre, au moins d'une. Et ça, c'est un livre de Lise Bourbeau, en fait, qui m'a beaucoup inspiré, et je trouvais que c'était intéressant de travailler sur le côté émotionnel, justement. Donc le premier album, c'est vraiment à 100% de l'émotion. Le deuxième album, c'est les blessures physiques, les blessures émotionnelles, les blessures physiques. Donc chaque morceau est un tueur en série connu. Qu'est-ce qui a fait que... C'est pas de l'apologie du meurtre, c'est qu'est-ce qui a fait que ça tue ça... Ah, bien sûr, le déclic. Voilà. Qu'est-ce qui a fait... Elle est où la frontière entre le bien et le mal? Là, moi, je m'éclate. Toi, tu souffres, mais moi, je m'éclate. En fait, c'est très... Voilà. Ah, bien On va sûr. travailler plus là-dessus sur ce deuxième album. Le troisième, c'est de l'ombre à la lumière. Sur cet album-là, c'est plutôt... ok, la vie, elle est pas toujours facile. Mais il commence très bas, il commence très sombre. Et en fait, au plus on monte dans l'album, au plus c'est lumineux. On finit sur le règne des lumières. C'est finalement, j'ai envie de dire, dans votre style de musique, ce qui fait quelque chose, pas de jamais vu, mais de commencer l'album comme ça, dans votre style, et d'arriver en fait du coup sur une façon plus joyeuse. Et on voit vraiment la vie en fait. On voit vraiment la vie sur le cœur net. La terminaison EL, c'est pour appeler le côté archange. Ok. Tu vois. Et il y a le côté Machiavel. Et il y a le côté archange, tu vois, c'est vraiment cette dualité sur ça qu'on travaille sur tous les albums en fait. Et donc Invictus, c'est notre petite pépite là, parce qu'on en est très très fiers, on a beaucoup travaillé dessus. C'est le dernier album du coup, et celui-là c'est beaucoup européen. Je me suis beaucoup plus rapprochée de l'histoire française, voire européenne. Parce qu'en fait, c'est fascinant aussi de travailler là-dessus, et c'est surtout un album de résilience. Okay. C'est-à-dire que là, toutes les victimes s'en sont sorties. Enfin, il y a eu une fin, un souffle de vie, quelque chose qui fait que... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fleurs sur cet album, parce que c'est la seule chose qui puisse renaître du chaos. Tu vois ? Ouais. Et donc, en fait, c'est par exemple...
Je te donne des exemples rapides. Membrane, c'est l'histoire de Fourniret. C'est pour rendre hommage à la petite, grâce à qui on l'a arrêtée. Bien sûr, ouais. Ce soir, on va faire Promise to My Daughter. Et ben, c'est un monsieur qui s'est battu pendant des décennies Bien pour sûr. faire entendre justice en disant ce mec-là, il a violé, il a tué ma fille. Il s'est battu pendant des décennies pour faire reconnaître ça. Et ça, c'est très beau. Et voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure avec les Diaboliques de Saint-Vite. Il y a Guy Georges, aussi la nana qui l'a reconnu. Il dit non, mais c'est toi. La scène est au tribunal. Ouais. C'est toi qui m'as violée. Et là où d'autres se sont éteintes, malheureusement, et ben, il y a celles qui survivent qui peuvent arrêter les monstres. Et si tu veux, les femmes, malheureusement, ont beaucoup morflé, du coup, dans toutes ces histoires. Et ce que je voulais sur Célestus, c'était de reprendre un peu ce pouvoir. Et donc là, on est parti plutôt sur des légendes urbaines que tout le monde connaît, mais que je trouve que ça fait cool, du coup, et ça fait reprendre le pouvoir. Parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, en fonction des légendes. Et sur Célestus, donc tu as Bloody Mary, Bien sûr. tu as la comtesse Elizabeth Bathory, tu as Kochi Sake Onna, la femme à la bouche fendue, la japonaise, etc. Donc tu as des petits personnages où les femmes en fait reprennent juste une espèce de pouvoir pur et dur et voilà, brut de pomme, enfin c'est terminé. Ah ouais. Donc voilà, c'est pour histoire de remonter un peu. C'est plus les garçons qui tuent là, c'est bon. C'est un petit côté qui revient en avant. Et je crois que c'est le côté parce que je suis assez sensible à ça en fait, à les conditions des femmes qui se font maltraiter, tout ça, les animaux, c'est des choses. Enfin, on est très sensible avec Akiavel sur ces sujets-là, donc voilà, on soutient les Poulettes Sisters et c'est en pensant beaucoup à elle, on a fait une collab avec elle et c'est en pensant beaucoup à elle où je me suis dit ah putain, ce serait cool de faire un truc où justement les filles reprennent un peu le pouvoir. Que j'ai la chance d'être une nana sur scène, mais je me dis on va donner un peu de voix en fait. Aux nénettes, c'est cool aussi quoi. Mais en tout cas, vous mettez énormément d'émotions au niveau de la musique. Moi personnellement, ça me met énormément d'émotions. Comme tu sais en fait sur ma chaîne, en fait du coup je parle beaucoup ma maladie, etc. Et l'émotion, je l'ai énormément depuis que la tumeur est apparue et partie. Et c'est-à-dire que vous m'amenez plein de choses positives. C'est génial. Plein de choses. Et je vois bien du coup ce que ça dégage du coup dans le public. Et je suis beaucoup moins à regarder les guitares principalement, mais j'entends le groupe total. Ouais, en fait. C'est bien, c'est ça. Parce qu'en tant que musicien, c'est vrai que ça c'est une grande difficulté qu'on a du mal à voir en extérieur, que en tant que musicien, c'est rare et c'est très très bien d'avoir des compositions ensemble, de pouvoir justement dégager quelque chose. Et voilà, en tout cas. Et ben, je te remercie énormément, en tout cas. Merci à toi et merci à ta chaîne. Et vous allez m'envoyer plein d'émotions tout à l'heure dans la musique. En tout cas, c'est le but recherché. Et ça, en fait, il n'y a rien de plus touchant pour moi, justement, quand les gens viennent me voir en disant j'ai pas envie, en fait, qu'on vienne me dire en disant voilà, ta voix, tout ça. C'est rien, en fait. C'est mon instrument, tu comprends? Moi, si jamais on vient me dire tu m'as touché, ça, c'est fort. Je vais juste terminer sur un truc qui m'a vraiment fait. Enfin, j'ai pleuré quelques fois parce que j'ai des retours qui sont très jolis et il y en a un qui m'a particulièrement touché très très fort et je tairai bien sûr les noms et tout ça. Mais une jeune fille qui nous a envoyé un message en disant la chanson SK1 justement sur Guy Georges et tout ça, qui se passe dans le tribunal, elle dit bah voilà, en fait cette chanson en ce moment je la mets en boucle parce qu'elle me donne de la force, parce que je vis ça en ce moment. Et ça, si je peux lui donner de la force comme ça, c'est là je suis comblée en fait. Ça sert à ça la musique. Eh ben, je te dis salut et je vais t'écouter tout à l'heure. Tu vas envoyer fort. Merci beaucoup. Salut. Génial.